Hello, coucou, bonjour, ici Nicole depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Alors aujourd'hui, on va poursuivre dans la détox et j'ai envie de poser une question majeure. On est pile à la moitié du parcours de détoxification dans la chouette détox. On a fait nos 2 semaines de vitalisation. Là, on est en train de réaliser nos 2 semaines de détoxification. Et on vient de terminer la première semaine, il nous reste 1 semaine pour arriver jusqu'à la nouvelle lune. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de poser une question majeure autour des diètes. Comment choisir la diète que l'on va pratiquer? Alors déjà, diète, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on entend par diète? Il y a les monodiètes, il y a d'autres types de diètes. Qu'est-ce que c'est qu'une diète? C'est simplement poser un regard sur l'alimentation, partir du constat de l'alimentation quotidienne que l'on a, et se dire qu'on va mettre l'accent sur dégager de l'énergie en digérant beaucoup plus simplement et facilement, et que cette énergie dégagée puisse être utilisée pour nettoyer, réparer et régénérer. C'est ça, pratiquer une diète. Alors, il y a différentes façons de pratiquer une diète. À partir du moment où on va, soit diminuer le nombre de repas, soit diminuer la quantité d'aliments pris à chaque repas, soit diminuer la quantité d'aliments différents dans chaque repas. Tout ça va alléger la digestion, parce que vous savez que les processus de digestion se font à différents étages du tube digestif. Ils se font avec différents minéraux, vitamines, enzymes, et parfois il y a des incompatibilités entre une catégorie alimentaire et une autre. Donc plus on va être dans, le mono-aliment, plus on va dépenser un minimum d'énergie pour apporter les micronutriments et les macronutriments de cet aliment. Donc une diète, ça peut déjà porter sur, par exemple, se cantonner à manger des légumes et des fruits et arrêter tous les autres aliments. Ça, c'est déjà une diète. Après, on peut faire une diète un peu plus restreinte en se disant qu'on ne mange que des légumes ou bien qu'on ne mange que des fruits, mais pas mélanger les deux. On peut encore resserrer la situation en se disant qu'on va faire une diète avec seulement 2-3 aliments d'une seule catégorie. Par exemple, ne consommer que du chou, des radis et du concombre. Voilà, ça va être, c'est pas une monodiète puisqu'il y a 3 aliments différents, mais on est sur une diète qui est déjà très resserrée. Il n'y a que des légumes verts et seulement 3 aliments. Et puis on peut faire encore plus resserré en pratiquant une monodiète. Monodiète, ça veut dire qu'on va choisir un seul aliment que l'on va consommer sur un certain temps. La diète, elle présage pas du tout de la quantité d'aliments. C'est pas quelque chose de restrictif, c'est-à-dire que cet aliment, on va en consommer autant qu'il est nécessaire pour se sentir bien. C'est pas du tout une histoire quantitative. Et puis, cette monodiète, elle ne présage pas non plus de la durée de la monodiète. Est-ce que ça va être un repas? Est-ce que ça va être une journée? Est-ce que ça va être 2 jours, 3 jours, 5 jours, une semaine? Tout ça va être à définir. Alors, ça amène tout de suite la question, comment choisit-on le type de diète que l'on va pratiquer et pendant combien de temps et avec quel aliment? Alors, n'attendez pas la réponse que je pourrais vous apporter, elle n'a aucun intérêt pour vous, elle n'a d'intérêt que pour moi. Et ça m'amène à développer un point qui pour moi est crucial, vraiment fondamental dans la relation à installer avec le corps, c'est une question toute simple, mais lourde de conséquences. Est-ce que l'action que je suis en train de mener là est une action de bienveillance? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une action un peu de l'ordre de l'esclavagisme? Je prends les 2 extrêmes. Alors, comment, si on regarde un peu
finement les choses, on fait un peu la chouette là sur cette décision, on va disséquer un peu, voir ce qui se passe dans l'obscurité de la décision. Qu'est-ce qui préside à une décision? Voilà, vous allez décider, vous avez envie de faire un nettoyage d'automne, vous savez pas trop comment vous y prendre, vous allez faire un certain nombre de choses pour finalement décider une action. Donc comment ça va se passer? Vous allez aller voir votre médecin, votre naturopathe, ou quelqu'un qui fait beaucoup de détox, et vous allez lui demander quoi faire. Peut-être il va vous donner un plan tout établi que vous allez essayer de suivre. Peut-être il va vous dire, voilà, ça c'est un canevas, mais essaye de ressentir en toi qu'est-ce qui serait opportun de faire. Peut-être vous allez écouter des vidéos sur Internet, vous allez lire des articles, et puis, en bout de course, vous allez décider. Alors, vous allez décider qui est vous? Qui décide? Ça, c'est une question qui est toujours très très intéressante à se poser en permanence. La vie propose, vous interagissez avec ça, vous prenez des décisions, des orientations. Arrêtez-vous toujours une seconde en vous demandant qui vient de prendre la décision là? Je suis en train de partir dans telle action. Qui a décidé? Est-ce que c'est le mental, avec toute sa somme de connaissances rangées dans sa bibliothèque? Est-ce que c'est les émotions qui ont imposé au mental de partir dans cette direction et pas une autre? Parce que partir dans cette direction fait trop peur. Là, ça rappelle telle situation où il y a eu échec, donc on n'y va pas, etc., etc. Ou alors, avez-vous pris un temps pour intérioriser, descendre profondément, aller entrer en dialogue un peu avec le corps, de chercher ses besoins. Une fois, plusieurs fois, vous avez répété ça, et finalement une direction s'impose à vous. Vous voyez bien que ça fait toutes sortes de situations différentes de décisions. Et en bout de course, la question finale par rapport à ça, c'est est-ce que la décision qui est prise, elle vous fait pétiller de joie, ça vous donne la pêche, vous dites ouais là ça va être génial, je vais m'amuser, en même temps je vais faire du bien au corps, tout le monde va être content, les cellules vont baigner dans l'énergie, ou est-ce que c'est simplement une décision qui s'impose d'un extérieur? Vous voyez bien que ça donne deux orientations différentes. Dans un cas, il y a un technicien extérieur, supposé savoir, qui vous a dit, voilà, il faut faire comme ça, et vous repartez avec un plan. Vous avez des aliments que vous pouvez consommer, des aliments que vous ne pouvez pas consommer, vous devez pas prendre trop de celui-ci, un peu plus de celui-là. Même si c'est très étayé sur le plan scientifique, c'est pas forcément votre plan pour vous. Et c'est pas forcément quelque chose qui va se faire dans la légèreté. Et si vous vous posez là à cet instant et vous vous dites est-ce que ce que je suis en train de démarrer ou ce que je suis en train de faire, ça me remplit de joie, c'est léger, c'est facile, j'ai envie de le faire tous les jours, je me lève pour ça, ça me met de bonne humeur, ou bien je peux encore pas manger ce que je veux, il faut que je fasse ça. Vous voyez bien que vous avez deux situations très différentes qui se dessinent. Il y en a une, le corps est pris en otage, le mental est verrouillé, les émotions sont camouflées et on avance avec lourdeur dans une voie qui n'est pas forcément celle qu'on aurait choisie spontanément. Et dans l'autre cas, vous vous levez, vous sautez de joie et vous dites « Ah ouais, encore une journée où je vais faire du bien à tout le monde. Voilà, c'est génial, j'y vais. » C'est deux horizons complètement différents. Alors, et comment on peut, dans chaque situation de la vie, y compris choisir le type de diète que vous allez faire, parce qu'il nous reste une semaine là, on peut se dire que sur la semaine qui nous reste, avant d'arriver dans la nouvelle lune où on va faire la grosse détox des profondeurs, et où le rein va en bénéficier pleinement, et toute la puissance de vie qui est déposée en nous entre les reins, avant d'arriver dans cette nouvelle lune, on peut se dire que la semaine, là, on va la passer à faire une diète. Et à chacun d'entre nous de ressentir quelle est la diète qui le met en joie, qui est vraiment la chose qui aligne tout, qui aligne les besoins du corps,
ce qu'on en a perçu en allant dialoguer avec lui, en allant dialoguer avec les cellules, qui aligne, on peut pas aligner le mental, mais qui permet au mental d'être en paix, d'être paisible, et d'entrer dans cette voie avec calme et avec tranquillité, que toutes les émotions étant paisibles et accueillies. Et en plus, qui s'aligne avec ce que vous pouvez avoir perçu de guidance intérieure dans les moments où vous allez en grand rendez-vous avec l'ensemble de l'équipe. Et comment on va faire ça? Là, ce que je vous propose, puisqu'on est dans la chouette détox, c'est un peu de se faire aider de l'aigle et de la chouette. Alors l'aigle, on l'a vu, c'est celui qui permet de prendre du recul, de s'élever, de monter et d'embrasser plus large, d'embrasser beaucoup plus large la situation. C'est lui qui vous permet, quand vous êtes collé en tant qu'acteur dans un film, de réaliser que vous êtes acteur, que vous êtes en train de jouer un rôle, de réaliser que c'est juste un film, un scénario que vous avez créé, de réaliser qu'il y a moyen de se sortir du scénario, de passer peut-être en tant que spectateur dans la salle, de s'élever encore, de reculer et de voir que spectateur de la scène dans le film, vous pouvez sortir de la salle et de vous élever encore et d'embrasser vraiment extrêmement large. Ça, c'est le travail avec l'aigle qui va vous permettre au mieux de percevoir l'alignement entre l'âme, le corps, le mental, les émotions. Et puis le deuxième travail qui est proposé par la chouette, parce qu'on n'a toujours pas vraiment parlé de la chouette, et pourtant c'est une chouette détox, de descendre avec la chouette dans les profondeurs, dans les zones abyssales en nous, dans les eaux profondes, les eaux authentiques, au fin fond des cellules, entre les cellules, dans les interstices, de pénétrer dans les failles et d'aller porter de la lumière dans ces zones-là et de percevoir les réponses, les guidances. Parce que, à partir du moment où on se met dans cette situation, à la fois d'embrasser large et d'aller vraiment s'immiscer au plus profond des zones qui n'ont jamais vu la lumière, et bien là, les réponses viennent. Et c'est comme ça que vous allez remonter avec une diète qui sera la vôtre, vous saurez quel aliment, vous saurez pourquoi, et ça vous mettra totalement en joie. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.